sorte de métier où vous vous concentrez sur ce qui est plus certain, c'est-à-dire une espérance de vie à 120, 130, 150 ans. Donc, nous avons un choc évidemment démographique. Si on dit, c'est-à-dire, grosso modo, la médecine de demain, elle sera à la fois génétique, prédictive et prévisionnelle et prévisible. C'est-à-dire que demain, génétique parce qu'on connaîtra le génome de chacun d'entre nous. Le séquençage du génome est aujourd'hui totalement banalisé. Pour une centaine d'euros, vous avez une approche un petit peu générale de votre génome. Pour 1000 $ ou 1000 € à peu près, vous avez un séquençage assez précis possible. Et donc, il vous donne, en gros, l'évolution de votre parcours biologique. Il peut vous prévoir les pathologies auxquelles vous êtes susceptible de succomber, en tout cas d'avoir, et qui vous donne aussi une perspective sur votre évolution de vie. Oui. Et comment ça impacte? À partir du moment où vous savez sur le long terme ce que vous allez avoir, vous risquez fort d'être confronté à un problème de financement où votre assurance maladie, qu'elle soit d'ailleurs publique ou privée, vous dira, ben voilà, compte tenu de votre génome, de votre perspective génétique, vous allez engendrer tant de dépenses et donc débrouillez-vous pour équilibrer votre compte de vie. Toute part non, parce que la génétique ne fait pas tout. Il y a l'épigénétique, c'est-à-dire le facteur comportemental. Néanmoins, le génome, c'est un déterminant assez important qui risque fort de fonder l'organisation du système de santé et de la santé en général. Oui. Et donc ça peut impacter. On peut passer d'une vie aléatoire, parce qu'aujourd'hui finalement, on est un beau jour, on ne sait pas combien de temps on va rester sur Terre, et on ne sait pas dans quel état on va passer ce passage sur Terre. Avec le génome, on a une perspective qui indique quel va être notre parcours sur Terre. Et donc, effectivement, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact sur l'organisation de la vie, oui, bien sûr. Le problème, c'est pas seulement une question de coût, c'est aussi une question de coût-bénéfice ou une question de coût-avantage. Tout est une question d'organisation de la société. Si évidemment on reste dans le schéma actuel, où grosso modo on dit aux gens, bon, de 0 à 20 ans, c'est l'éducation, la formation. De 20 ans à 60, 65 ans, c'est la vie économique, c'est le travail. Et puis après, c'est la retraite. Donc la retraite, c'est le caractère un peu improductif de l'histoire. Si effectivement on reste là, mais une retraite qui durera 60 ans, puisqu'on aura une durée de vie de 120 ans, là évidemment se posera un problème de coût. Mais si on adapte la société à cette fin de vie qui n'en finit plus, c'est-à-dire si on considère cette tranche de vie arrive à un certain âge, continue à être une vie qui peut être active, productive, ça change la donne. À partir de quel moment on fixe la fin d'activité, ou est-ce qu'on a besoin de fixer une fin d'activité? Est-ce que la vie ne peut pas être une sorte de continuum des passages d'inactivité et des passages d'activité?